Allez-vous passer à travers la Corée du Nord ou par-dessus, à côté? Non, 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 alors la Ouais. Corée du Nord, ça on ne compte pas sur une évolution, de ce côté-là. A priori, ce n'est pas possible. C'est peut-être possible de rentrer en Corée du Nord depuis la Chine, mais en tout cas, c'est pas possible de passer de Corée du Nord à Corée du Sud, facilement. Mmh. Donc, ce qu'on espère, surtout, c'est que la Chine délivre des visas touristiques pour juillet prochain. De ce fait-là, on pourra avoir un visa pour passer de Mongolie jusqu'à la mer de Chine, donc traverser le Liaoning, et là de prendre un ferry pour Séoul. Donc ça, ce serait le plan. Le but, c'est vraiment d'essayer de prendre le moins l'avion possible, quoi. Donc déjà, si on arrive à se tenir à ça, on n'hésitera pas à prendre des ferries, évidemment. Voilà. Prions pour qu'il y ait des visas touristiques en juillet pour la Chine. Est-ce que c'est facile de passer à travers les douanes de pays en pays en vélo? En Europe, Alors, pas de souci. ouais, voilà, en Europe, pas de souci déjà. Ouais. Et L'espace c'est, Schengen, que ouais. Vas-y, et vas-y, c'est, ouais, ouais, exactement, l'espace. Alors en fait, pour la question à vélo, c'est plus facile à vélo qu'à moto ou en voiture. Parce que en fait, un vélo, voilà, il n'y a pas le problème d'homologation, tout ça, ça se pose pas trop, quoi. Et après, par contre, pour rentrer dans certains pays à moto ou en voiture, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage à vélo. Et après, bah, il y a question de rentrer personnellement, on va dire. Donc là, il y a des petits soucis, des petites choses qu'on espère voir évoluer. On a parlé de la Chine, hein, évidemment. Donc bon, là, ça a bougé un petit peu dans le bon sens. Donc on choisit d'être optimiste. Après, on a quand même plutôt des facilités, on va dire, quand on a un passeport européen, un passeport français. Voilà, il y a encore des petits sujets vers l'Azerbaïdjan, vers le Tadjikistan, là, mais bon, ça pourrait évoluer dans le bon sens aussi d'ici là. aussi, Pensez-vous on a un avantage pardon. Comme on n'a pas besoin de visa vu qu'on reste pas plus de 30 jours, ça facilite aussi normalement les papiers. Comme en moyenne, on va traverser, je sais pas, on va rester maximum 20 jours dans le pays. Ça nous permet de seulement avoir des autorités d'entrée. Voilà, mais c'est pas le cas pour tous comme Florian a expliqué. ouais. Pensez-vous revenir de la Corée jusqu'en France aussi en vélo? Ce n'est pas prévu. Non, bah, de toute façon, ce serait trop long. Pierre et Antonin pourront confirmer, parce que je pense qu'ils doivent reprendre leurs études après le voyage. Ouais, Et puis, bah, ce sera probablement avion. Après, on va regarder. Sinon, il y a la possibilité de prendre le train à travers toute la Russie. Bon, il faut voir aussi au niveau géopolitique ce que ça peut donner à ce moment-là. Voilà. ouais, c'est ça avec, Antonin, on est en gap year en fait. On est en césure et on doit, reprendre nos études en septembre 2023. Donc voilà. C'est pour ça qu'on malheureusement, on prendra l'avion pour rentrer. Et peut-être que sinon, on pourrait traverser le Pacifique et de Vancouver à Québec, rentrer à vélo, non? Une prochaine fois. Et si vous comptez revenir en avion, allez-vous laisser vos vélos en Corée du Sud? On va essayer de les ramener quand même. Normalement, on peut avec un supplément renvoyer son vélo. Le seul truc, c'est qu'il faut le démonter, le remettre dans un gros carton. Donc c'est ça qui est vraiment un peu technique, mais bon, après, on s'en sortira. Il faut trouver un carton dans un magasin de vélo et puis la veille du voyage en avion, il faut se faire ça toute la soirée, quoi. Avez-vous hâte de partir? Bah oui, là, oui. Ouais, ouais. Là, tous les jours. Bah, on peut même compter les heures. Et votre équipe, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant votre voyage qui n'aurait pas été effleuré parmi les questions? Euh, non, que dire? Bah, on prévoit.
On prévoit de communiquer beaucoup là-dessus, donc on espère pouvoir parler du cyclo-voyage, de la cyclo-randonnée pour montrer à tout le monde un peu ce que c'est. On va essayer d'être assez pédagogique, de montrer, faire une vidéo peut-être sur notre matériel de temps en temps, sur montrer ce que c'est que pédaler en hiver, de ce que c'est que pédaler dans certaines parties désertiques. Et puis aussi, on fera peut-être certaines vidéos sur ce que c'est que le scoutisme dans les différents pays. Si on a le temps, on essaiera de faire en français et en anglais pour nous, il n'y a pas de problème d'être francophone, mais quand même, pour toucher un maximum de monde, on essaiera de faire ça dans les deux formats. Parce qu'on aura le temps avec le sommeil qu'il faut quand même avoir. Voilà. Donc voilà. Ah, vous ne nous avez pas vous n'avez pas posé de questions sur comment on se débrouille avec les langues, on va dire, avec les personnes qu'on rencontre. Et ça, c'est un grand défi, mais c'est aussi la plus grande source d'enrichissement, on va dire. C'est que quand on est à vélo, souvent les gens ils parlent pas français, pas anglais. Il faut se frotter un peu à la langue du pays. Et puis il y a des langues qui sont plus faciles que d'autres. Là, ça dépend évidemment de nos langues originelles. Moi, d'expérience, les langues d'Asie centrale, les langues avec de la famille de la langue turque, c'est relativement facile à apprendre. Donc, j'ai un peu d'expérience là-dessus. Et puis, je pense qu'on voilà, par nécessité, on pourra en apprendre pas mal. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. J'avais une dernière question qui m'est venue en tête. Un peu comme les langues, il y a différentes monnaies dans chacun pays. Donc, est-ce que vous comptez utiliser l'euro partout ou est-ce que vous allez faire le changement de monnaie? De toute façon, l'euro sera pas pris en Asie centrale par les commerces qu'on rencontrera. On pense pas partir avec une grosse liasse d'euros ou de dollars à changer, parce que c'est pas forcément sécurité de prendre autant d'argent liquide sur soi. Du coup, on retirera au distributeur de l'argent régulièrement. Alors là, c'est vrai qu'il y a des petits calculs à faire. Généralement, il vaut mieux prendre en une seule fois un bon paquet pour pas diminuer les frais de transaction. Et puis, il faut toujours un peu réfléchir, calculer aussi dans sa tête. Parce que quand tu arrives à une frontière et que tu vas passer au pays suivant et qu'il te reste de la monnaie kazakh et qu'en Ouzbékistan, tu sais que tu pourras la dépenser, c'est un peu idiot aussi. Donc, faut toujours essayer de s'en sortir au mieux, quoi. Après, il n'est pas exclu qu'on revienne avec un petit peu de monnaie de chaque pays si on n'a pas bien fait nos calculs. Et ça nous fera des souvenirs. Et puis aussi, on a des cartes bancaires qui nous permettent de ne pas payer de frais. Ça sera surtout en Europe et un peu, mais après en Asie centrale, on sera obligé de tirer de l'argent, quoi. On ne pourra pas payer. Je pense qu'on va essayer de payer un maximum en carte bancaire. Je pense pas que ça va être possible tout le temps. D'accord. Ça semble complet. Je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. C'est vraiment un beau défi que vous vous lancez et on est de tout cœur avec vous. On va partager, dans le fond, cette petite entrevue avec tous les membres de l'association et également de l'association Scout Canada anglophone. Ça sera traduit dans la mesure du possible et ils pourront également vous suivre. Et on va suivre également tout ce que vous mettrez de développement lors de votre périple. Ça nous fera plaisir de vous suivre ainsi que toutes les unités du contingent canadien. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions et j'espère qu'on se reverra au Jamboree en Corée. Salut, de même. Ouais, merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Je vous trouve vraiment courageux encore. J'ai hâte de vous voir en Corée. Mais merci beaucoup. Moi, j'ai hâte de vous voir, de voir comment ça a été, puis de prendre de vos nouvelles. Puis je vous souhaite que tout aille super bien, puis que vous ayez du fun. Merci beaucoup. Parfait. Avec grand Merci plaisir à de vous. vous revoir en Corée du Sud. Parfait. Et puis, on verra si c'est possible, si c'est pas trop compliqué, mais éventuellement, si on peut refaire une visio quelque part en Asie centrale, ça peut être aussi l'occasion.
on verra comment on peut organiser ça.